Bonsoir ou rebonsoir si vous nous rejoignez pour cette grande soirée de politique sur France 3. On commence tout de suite par une estimation, la dernière qui vient de tomber de nos confrères, de nos partenaires, Ipsos, Sopra, Steria. Les résultats en Grand Est, Jean Rottner des Républicains arriverait en tête avec 30,2% des suffrages, suivi de Laurent Jacobelli du Rassemblement national avec 20,6% des voix. Éliane Romagny arrive en troisième position pour l'Union de la gauche et Europe Écologie Les Verts avec 14,9% des suffrages. Enfin, Brigitte Klinkert, quatrième avec 11,5% des voix. Elle menait la liste à La République En Marche Modem. Cinquième position pour Aurélie Filippetti de la France Insoumise, entre autres, et de l'Union de la gauche, là encore avec cette liste de l'appel inédit, 8,5%. La liste de Florian Philippot arrive en sixième position avec 6,9% des suffrages pour les Patriotes. Martin Meyer d'Unzerland, 4,2% des voix. Louise Fèvre, 2,6% pour Lutte ouvrière. Et enfin, Adil Tian de l'Union des démocrates musulmans de France, 0,6% des suffrages. Oui, les dépouillements sont encore en cours. Il faut préciser que Strasbourg et Nancy fermaient à 20h, 3 à 19h. On n'a donc pas de résultats consolidés, mais cette estimation est à quelques points près, devrait refléter la réalité. Un point d'ailleurs sur ces résultats que vous pouvez retrouver tout au long de la soirée. Pour cela, rien de plus simple. Un petit QR code s'affiche sur votre écran. Vous le scannez avec votre téléphone portable. Il vous renverra directement sur les pages de résultats de notre région France 3 Grand Est, les résultats départementaux et des régionales. Alors les têtes de liste en mesure de se maintenir pour ce second tour sont avec nous ce soir, à l'exception d'une seule. Jean Rottner est en route, je crois, pour nous rejoindre. En attendant, sont avec nous Laurent Jacobelli pour le Rassemblement national. Bonsoir. Éliane Romagny pour Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste. Bonsoir. Et Brigitte Klinkert pour la majorité présidentielle. Bonsoir. On va commencer avec vous, Laurent Jacobelli. C'est la douche froide, un peu ces résultats ? Non, pas du tout. Ce qui est la douche froide, c'est le taux d'abstention. On est, je crois, tous sidérés par le fait que seulement un peu plus de 2 électeurs sur 10 sont allés aux urnes, et plus particulièrement dans le Grand Est, puisqu'on a malheureusement le triste record d'être la région de France où on a le moins voté. Je pense qu'il y a un enseignement à en tirer, c'est que nos concitoyens n'aiment pas le Grand Est, ne connaissent pas le Grand Est, ne veulent pas du Grand Est, et c'est difficile d'aller voter pour quelque chose qu'on ne comprend pas et qu'on c'est ne ça qui reconnaît explique pas. pour vous Ça explique votre score plutôt très bas. Ça explique en tout cas le taux d'abstention. Et vous savez, comme moi, d'abord le taux très bas, 20%, c'est 36% en 2015. C'est tout à fait honorable, et surtout nous avons été désignés comme première force d'alternance. Et donc maintenant il y a un deuxième tour, nous avons des réservoirs de voix, les compteurs seront remis à zéro ce soir, et les électeurs auront le choix entre le système Rottner et l'alternance que nous représentons dimanche prochain. Il faut maintenant que tout le monde aille voter, parce que ne pas voter, ce n'est pas contester, c'est laisser la majorité gagner. C'est le discours de Marine Le Pen au niveau national, effectivement, puisque ces résultats, ceux du Grand Est, se retrouvent aussi en partie au niveau national. On accueille sur le plateau Jean Rottner, bonsoir. Bonsoir. Président sortant du Grand Est, 31% d'après les dernières estimations de suffrages. Une réaction ? Écoutez, d'abord, ma première réaction, c'est celle effectivement de l'abstention record dans notre pays qui, je crois, à tous les démocrates et républicains que nous sommes, pose question. Et record dans le Grand Est. Et c'est vrai, record dans le Grand Est, mais moi je ne me satisfais pas d'un record. Et j'espère en tout cas, dans cette deuxième séquence qui s'ouvre aujourd'hui, le deuxième tour, eh bien mobiliser plus que jamais. En tout cas, c'est le message que je viens d'adresser à mes équipes, de manière à ce qu'elles soient mobilisées et qu'on fasse de ce deuxième tour la concrétisation effectivement du premier pour nous. Alors, rien n'est fait, bien sûr, mais est-ce que vous êtes quand même soulagé ? Est-ce que vous pensiez qu'il y aurait un tel écart entre vous et le numéro 2 ? Écoutez, je serai soulagé dimanche prochain. Et j'en appelle encore une fois, et c'est la cause de mon engagement public depuis longtemps, vous le savez, à tous les républicains et à tous les démocrates. Mon objectif, c'est de ne pas permettre au Rassemblement national de diriger cette région, de ne pas permettre au Rassemblement national d'être à la tête de ce pays. C'est mon engagement, c'est un engagement fort, c'est un engagement certain. J'ai pratiqué, c'est mon engagement politique, oui, M. Jacobelli, et je considère qu'en tout cas, il est tout aussi légitime que le vôtre, sinon plus. En disant cela, ça veut dire que vous tendez une main à Madame Klinkert, à Brigitte Klinkert, qui est ici sur le plateau ? Mais je tends la main à tous les démocrates et à tous les républicains. J'ai Madame
Romani à côté de moi, je crois, qui, elle aussi, défend un certain nombre d'idées. En tout cas, moi, je serai engagé avec la même équipe la semaine prochaine. C'est ce que j'ai toujours dit. Le premier et le deuxième tour comportera la même équipe. C'est aussi ça, apporter de la clarté à des électeurs qui, aujourd'hui, dans une forme de questionnement qui agite beaucoup la sphère médiatique depuis quelques semaines, eh bien, n'ont pas entendu le message que j'ai adressé. Depuis le départ, j'ai été clair, le premier et le deuxième tour, ce sera la même équipe. Et pour moi, je ne changerai pas d'avis. Alors, Brigitte Klinkert, deux questions. D'abord, une réaction sur ce score qui est sans doute est très décevant pour vous. Bon, d'abord, je voudrais réagir moi aussi sur le taux d'abstention record dans notre pays. Mais plus important encore dans le Grand Est, malheureusement, c'est bien la preuve de l'échec du Grand Est, la preuve que cette région est trop grande, qu'on manque de proximité. Et je crois vraiment qu'il va falloir ouvrir un chantier. Mais 10%, Brigitte Klinkert, c'est un échec personnel ou un échec du gouvernement ou les deux? Alors évidemment, je suis déçue du score qui est maintenant de 11,5% d'après la dernière estimation. Qui évolue. Par contre, je veux dire que je suis très fière de la campagne que nous avons menée, très fière de mes têtes de liste départementales et de mes colistiers. 11,5%, ça veut dire que vous pouvez vous maintenir. Oui, la question, elle est un peu aujourd'hui là. Contente aussi du score que nous réalisons en Alsace, même si on n'a pas encore les résultats départementaux. Et puis très fière aussi... Très fière du résultat de plus de 60%, qui est le mien avec mon binôme Eric Stroman dans le cadre des élections à la CE. Mais vous êtes fière, on veut bien vous croire, vous êtes quand même déçu. Je vous ai dit que je suis déçue du score, oui, mais je vous dis aussi que aujourd'hui, moi j'appelle les électeurs à se mobiliser, à se rendre aux urnes dimanche dernier, parce que je porte mes colistiers, dimanche prochain bien sûr, dimanche prochain je porte avec mes colistiers. Alors est-ce qu'ils dimanche prochain ils pourront voter pour le bulletin des idées fortes sur la territorialisation et sur la proximité, cette proximité qui manque partout. Alors dimanche pas qu'en prochain, Alsace, il y aura aussi en Lorraine et aussi en Champagne. Dimanche prochain, il y aura un bulletin Klinkert dans les bureaux de vote. Et nous ne pouvons pas abandonner ces questions-là aux extrêmes. J'attends les résultats définitifs, comme vous, et quand les résultats définitifs tomberont, eh bien, je me réunirai avec mes têtes de liste et nous prendrons. Ça change quoi, les résultats définitifs, qu'ils soient à 11, à 12 ou à 12 Tout à l'heure, nous étions à 10, 17. Maintenant, nous sommes à 11,5. Vous voyez que voilà, ça change vite. Donc j'attends les résultats. Que vous attendez Je aussi... n'ai jamais fait de plan sur la comète. Est-ce que vous attendez aussi, alors on ne va pas appeler ça des consignes, mais des conseils venus de plus haut? Je suis une femme libre. Alors moi je suis toujours étonnée, quand on est une femme, on vous dit toujours, on nous prend pour des marionnettes. On dirait ça aussi à un ministre homme, je pense. Écoutez, moi je me suis présentée moi-même par conviction. À la tête de la région Grand Est, parce que j'estime que cette région est trop grande. J'estime aussi qu'il faut prendre des mesures beaucoup plus fortes pour sortir de la crise et multiplier par 2 le plan de relance. Et parce que aussi, je pense qu'il faut mettre en place et rapidement un grand plan pour la jeunesse. On ne saura pas ce soir, en tout cas pour l'instant, si vous vous maintenez donc pour ce second tour. La question... elle vous concerne également, celle de la fusion, en tout cas des rapprochements. Est-il vrai que vous avez envoyé un petit SMS à Aurélie Filippetti? D'abord, vous dire que je voudrais remercier les assesseurs qui ont tenu les bureaux de vote, les électeurs qui se sont déplacés, et que moi aussi, je trouve que ce score d'abstention est extrêmement haut, trop haut, et que c'est une grande menace, je crois, et ce n'est pas la première fois, une grande menace pour la démocratie. Je pense que, d'ailleurs, quand on fait une élection régionale, on aurait intérêt à travailler à présenter des propositions sur les compétences de la région et non pas aller vers des thèmes qui ne sont pas en rapport avec la région. Le SMS, je pense vous l'avez envoyé ou pas? Ça trouble beaucoup de choses. C'est long pour un SMS que vous nous dites là, dans ce que vous avez envoyé un SMS. Et pourtant, je pense que c'est un sujet suffisamment important pour qu'on puisse s'exprimer là-dessus. Concernant le second tour, bien entendu, nous avons déjà dès le premier tour fait un rassemblement qui était large, puisque nous avons réuni les écologistes, tous les écologistes, qui n'est pas une mince affaire, je peux vous le dire, et aussi le Parti socialiste, Parti communiste. Et effectivement, le second tour, on a vocation à élargir ce rassemblement. Et effectivement, j'ai envoyé à Aurélie Filippetti un SMS et elle a répondu. Enfin, les discussions... Elle a répondu quoi? Oui, les discussions Mais elle a répondu quoi? Oui.
Ah là oui, d'accord, les discussions sont en cours. Mais vous nous avez dit ça, vous et Aurélie Filippetti, pendant presque 2 mois, on discute, et puis finalement ça n'a pas abouti, puisqu'il y a eu 2 listes. C'est vrai. Donc là, c'est en bonne voie, vous pensez, d'ici. Vous avez jusqu'à mardi 18h. Moi, mon objectif, c'est d'élargir le rassemblement déjà large que je conduis au premier tour, élargir au second tour. J'ai présenté un projet résolument écologiste et solidaire. Ceux qui se retrouveront sont les bienvenus. Les discussions sont engagées. Je ne pouvais pas dire plus de choses que ça. Mais aussi, le fait qu'il y ait beaucoup d'abstention, ça veut dire qu'il y a d'autres possibilités au second tour. Il y a une nouvelle dynamique qui peut s'ouvrir au second tour. Et donc, j'appelle nos concitoyens à se mobiliser et nous sommes de plus en plus nombreux qui veulent plus d'écologie et de justice sociale, à se mobiliser au second tour. Et je pense que beaucoup de choses peuvent arriver. Puisqu'on en est aux discussions, avez-vous, Laurent Jacobelli, entamé des discussions avec Florian Philippot, qui avait l'air quand même pas très très chaud pour discuter avec vous? Ah, vous savez, moi je ne crois pas au mariage forcé. Ni même d'ailleurs. Je parlais de discussion, pas de mariage. Je n'étais pas allé jusque-là. Non, mais vous avez bien compris ce que je voulais dire. Florian Philippot a annoncé qu'il ne voulait pas de fusion avec ma liste, dont acte. D'ailleurs, il ne pourra pas être au deuxième tour. Est-ce que vous appelez ces électeurs à voter pour vous? Très clairement, ces électeurs patriotes à voter pour nous. Ils sont pour le retour aux 3 régions. Nous sommes la seule liste qui peut l'emporter, qui prône ce même retour. Ils sont pour la commande publique attribuée à des entreprises de la région. Nous sommes la seule liste à porter ces valeurs-là aussi. Donc, très naturellement, j'appelle ces électeurs, mais de même que j'appelle d'ailleurs tous les électeurs, comme par exemple les électeurs d'Unserland qui veulent retrouver une Alsace alsacienne, de même que j'appelle tous les électeurs sincèrement de droite qui ne comprennent pas pourquoi M. Rotner a demandé à ceux qui viennent de la tendance RPR gaulliste de partir de la liste pour faire les yeux doux, alors il ne le fera peut-être pas, mais à la République en marche, eh bien ceux-là, naturellement, se retrouveront plus dans ma liste. Quand je dis que je veux le rassemblement et l'union, j'appelle aujourd'hui tous ces gens à se réunir autour de ma candidature, parce que demain, ce sera soit Jean Rotner et ce système, et on voit bien aujourd'hui que ça ne marche pas, de gestion de la région, soit l'alternance que je représente. Mais ce point est intéressant parce que c'est toutes les listes qui avaient des arguments, appelons ça anti-Grand Est, que ce soit vous, Brigitte Klinkert, ou Unserland dans une autre mesure, se retrouvent plutôt en mauvaise position ce soir. Est-ce que c'est pas le Grand Est tout simplement qui a été un peu validé avec le vote Jean Rotner? Non, il a été invalidé par l'abstention. Pourquoi est-ce que la Corse est la région où on a le plus voté? Pourquoi est-ce que le Grand Est est la région où on a le moins voté? Eh bien tout simplement parce qu'il y a des régions qui ont une identité, qui ont une histoire, qui ont une logique, et puis des régions fourre-tout comme la nôtre, malheureusement, qui a été dessinée sur un coin de table par François Hollande, et dont M. Rotner d'ailleurs était le plus grand critique avant d'en être le plus grand profiteur. Donc vous voyez, je pense qu'il faut aujourd'hui se rassembler pour justement ne pas continuer avec ce Grand Est. Là-dessus, peut-être entendre Brigitte Klinkert, puis Jean Rotner va répondre. C'est vrai que les arguments anti-Grand Est n'ont pas porté. Alors, moi, je ne pense pas qu'il faut voir les choses ainsi. Sur le terrain, que ce soit en Alsace, mais aussi en Lorraine et en Champagne-Ardenne, tous les jours, les personnes que je rencontrais me disaient que cette région est beaucoup trop grande, qu'il n'y avait pas suffisamment de liens avec la région. Quand je dis les habitants, oui, mais celui ce qui sont aussi les élus locaux. Le statu quo, je simplifie, mais celui qui prône un peu le statu quo est arrivé en tête. Mais regardez, tous les présidents sortants sont confortés dans toutes les régions. Et moi, ce que je fais comme constat, c'est que c'est quand même dans notre région, dans le Grand Est, que l'abstention est la plus grande et que donc il y a un malaise, il y a un véritable échec de la région Grand Est. Jean Rotner ? Je trouve assez amusant quand même que M. Jacobelli, qui régresse de 38 à 20%, en 5 ans et demi, viennent nous faire des leçons aujourd'hui. 38, non. Viennent aujourd'hui nous faire 36 pour être... 36, pardon. Ce n'était pas moi. Excusez-moi. Vous voyez, j'étais un peu excessif. Surtout que vous-même n'avez pas été élu. Vous avez remplacé quelqu'un, donc ne faites pas le matamor. Donc oui, je reconnais beaucoup de mérite à Philippe Richard d'ailleurs, qui m'a appelé, et j'aimerais l'associer de manière très élégante à cette victoire, parce qu'on lui doit également largement... C'est vrai qu'il était un homme charmant, mais vous n'avez pas été élu. Le fait est que je ne sais pas s'il faut voir derrière ce chiffre la validation du Grand Est ou du non-Grand Est. Le sujet n'est pas là. C'est une campagne différente qui a été faite entre M. Jacobelli, Mme Klinkert, par exemple, qui est celle, effectivement, de la centrer essentiellement sur des limites ou sur un retour en arrière. Pour nous, on était sur le terrain, on a parlé de la vie quotidienne, on a écouté, on a compris, là aussi, les souffrances qui
émergeait finalement de nos concitoyens liés à la crise. On y a essayé de trouver des remèdes. On a travaillé sur ce quotidien. Et je crois que c'est ce message-là qui a été entendu. C'est ce message, effectivement, de l'accompagnement du quotidien. Madame Klinkert, je veux bien qu'effectivement, sur le terrain, on vous dise que cette région est grande. C'est vrai, elle est grande. On ne va pas vous dire le contraire. Mais quand dans la Marne, vous faites aujourd'hui 5 points de résultats, on en fait un petit peu plus. Ça veut dire aussi qu'on a créé des liens avec des maires, avec des présidents d'interco, avec des présidents de département qui travaillent au quotidien avec nous pour leurs concitoyens. Et c'est cet esprit que nous souhaitons déployer, amplifier et améliorer encore dans la semaine qui vient et dans le mandat, je l'espère, qui s'ouvre pour nous. Et justement, nous commençons à avoir des résultats consolidés. Donc plus des estimations, on commence avec les Ardennes. Dans les Ardennes, la liste de Jean Rottner est donc arrivée en tête avec 42% des suffrages, suivi de Laurent Jacobelli du Rassemblement national avec 21,7% des voix. Eliane Romani de l'Union de la gauche Europe Écologie Les Verts, 10,5%. Aurélie Filippetti en 4e position avec 8,8% des suffrages. Suivent Florian Philippot, Brigitte Klinkert avec 4,6% des voix dans les Ardennes. Louise Fèvre, 3,9% des voix. Martin Meyer d'Unzerland, 0,6% des voix. La liste régionaliste, enfin la liste d'Adil Tian des démocrates musulmans de France, 0,4% des voix. Autre résultat consolidé, il nous vient maintenant des Vosges. Les Vosges, où là aussi la liste de Jean Rottner est arrivée en tête avec 37,2% des suffrages, suivi de Laurent Jacobelli. On est dans le même ordre, Rassemblement national, 21,7% des voix. Eliane Romani, 14,8% des voix pour Europe Écologie Les Verts et l'Union de la gauche. Aurélie Filippetti, 8,7% des voix. En 5e position, Florian Philippot des Patriotes, 7,7% des voix. Brigitte Klinkert, là encore, 5,9% des suffrages. C'est moins que l'estimation que nous avions sur la région globale. Nous sommes dans le département des Vosges. Louise Fèvre, 3,1%. Martin Mayer, 0,9%. Et enfin, Adil Tian, 0%. 4 voix, pour être très précise. Peut-être une réaction, moi j'ai dit Klinkert, évidemment on n'a pas l'ensemble des résultats, mais ça sous-entendrait ce qu'on voit dans les Ardennes et les Vosges, que finalement vous n'avez pas réussi à percer au-delà des frontières alsaciennes. Bon, déjà, vous le savez bien, j'ai démarré une campagne relativement tard et je n'ai pas, durant 6 années, pu parcourir l'ensemble du Grand Est comme a pu le faire le président de la région sortant. Ça, c'est un premier élément. Mais ensuite, je voudrais rappeler quand même ce taux d'abstention qui est juste historique et encore plus grand dans notre région Grand Est. Et je pense que personne aujourd'hui ne peut se réjouir et se contenter du résultat qui est le sien, quel qu'il soit. Quoi qu'il en soit, c'est quand même en dessous de 5% dans des départements, effectivement, où vous êtes peut-être tout simplement moins connu. C'est évident. J'ai été présidente du conseil départemental du Haut-Rhin jusqu'à il y a 1 an. J'ai mis toute mon énergie dans le Haut-Rhin et j'ai mis toute mon énergie à la création de la collectivité européenne d'Alsace. Mais collectivité européenne d'Alsace, qui est un type de structure, si je puis dire, eh bien, qu'on pourrait très bien imaginer transposer ailleurs, dans le Grand Est et ailleurs en France. Je pense que c'est un modèle dont on m'a d'ailleurs beaucoup parlé lors de mes différents déplacements dans le Grand Est. Repartons à gauche. Je ne veux pas être désagréable, Eliane Romani, mais si on accumule, si on additionne vos scores, celui d'Aurélie Filippetti et le vôtre, vous arrivez à 23-24%. Comment espérer créer une dynamique pour l'emporter dimanche prochain ? Eh bien, parce que d'abord, il y a 70% des gens qui n'ont pas voté. Donc, je dis à tous les... Ils sont très sollicités ce soir. Hein. Oui, et pour je ne sais pas s'ils nous regardent d'ailleurs, parce que s'ils n'ont pas voté... Bon. Vous pensez qu'ils ne nous regardent pas ? Je ne sais pas, mais comment vous allez pouvoir... Alors, je vais m'adresser à eux et je vais leur dire, nous sommes de plus en plus nombreux à se rendre compte que la première insécurité qui pèse sur nous et sur nos enfants, c'est le réchauffement climatique et l'injustice sociale. Que les gens ont pris conscience de ça très largement et qu'ils changent des choses dans leur vie quotidienne, personnelle, dans leurs entreprises, dans les associations. Il y a un endroit où ça ne change pas beaucoup, ce sont les politiques publiques. Et donc à cela, je dis que dimanche prochain, ils peuvent voter pour leurs idées. Ce qu'ils font dans la vie de tous les jours, nous pouvons le faire au niveau de la région.
Et donc, c'est à eux que je m'adresse. Et là aussi, il y a une dynamique, parce que vous voyez bien qu'il y a des gens qui ne sont pas allés voter. Et c'est à ceux-là que je m'adresse. On peut faire effectivement une nouvelle dynamique, on peut faire un score dimanche prochain. Laurent Jacobelli, si on recule un peu la focale au niveau national, à votre décharge, tous les candidats du RN font des scores bien en dessous de ce qu'ils espéraient. Est-ce que c'est un coup porté à Marine Le Pen au niveau national ? Non, pas du tout. Je crois que le fait de l'abstention sert toujours le sortant. C'est comme ça, il y a moins d'abstention pour le sortant que pour les autres candidats parce qu'il a des réseaux, vous avez évoqué les maires, les élus avec lesquels vous pouvez travailler et que donc ce sont des relais d'opinion. Et que forcément, vous le voyez d'ailleurs avec toutes les forces d'opposition, elles font un peu moins quand il y a beaucoup d'abstention. Ce qui est très grave, c'est que même celui qui sort premier ce soir, M. Rotner, fait 9% des inscrits. Et donc, dans une démocratie, ça pose question. Ça ne délégitime pas le positionnement de chacun, ça dit juste que c'est grave et qu'il faut maintenant un sursaut patriotique et aller voter au deuxième tour parce qu'on entend beaucoup les Français être tristes de la politique menée par le gouvernement, que ce soit en matière de sécurité, en matière fiscale, en matière sociale, en matière environnementale, en matière migratoire. Mais si on ne va pas voter, eh bien on laissera les mêmes au pouvoir. Et M. Rotner est l'héritier de 40 années. Ce qui est étonnant, c'est qu'habituellement, vos électeurs se mobilisent. Non, on l'avait déjà vu au municipal. C'est la même chose. Donc il faut maintenant se dire que l'élection, on remet les compteurs à zéro et que si demain on se mobilise et on va voter, tout est possible. Tout est possible. Mais ne pas voter... Tout est possible pour tout le monde d'ailleurs. Bien sûr, c'est ce que je dis. Mais ne pas voter, c'est laisser les mêmes en place. Or, pour changer de politique, il faut parfois changer d'homme. Brigitte Klinkert, vous aussi, si on élargit les choses, tous les ministres ou les candidats de la majorité présidentielle ont fait des scores plutôt assez mauvais dans cette élection. J'allais dire encore une fois, ça veut dire que la majorité présidentielle n'a toujours pas d'implantation locale. Moi, je pense pouvoir dire avoir une implantation locale. Les téléspectateurs qui nous peut-être en Alsace, mais visiblement pas au-delà. Bien sûr, puisque j'étais concentrée dans mes activités sur l'Alsace jusqu'à cette élection, bien sûr. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que avec mes colistiers, nous sommes là pour défendre un projet qui est la sortie de crise, avec la création d'emplois, déjà le maintien des emplois existants, mais aussi la création d'emplois. Notre projet, c'est aussi effectivement beaucoup plus de proximité dans cette région et c'est un plan massif pour la jeunesse. Mais ce que nous portons aussi et avant tout, et j'y tiens beaucoup, ce sont des valeurs, parce que ce sont des valeurs humaines qui sont fortes et qu'on oublie parfois un petit peu actuellement, y compris dans les campagnes électorales. C'est le respect, c'est la tolérance, c'est l'égalité des chances et c'est pour cela que moi je me bats. Une dernière question, on a bien compris, donc il n'y aurait pas de fusion. Jean Rotner l'a redit très clairement encore ce soir. Vous déciderez quand ? Retrait ou maintien ? Ce soir, là, je vais retrouver mes colistiers et les têtes de liste et nous allons prendre une décision. Mais bon, les chiffres semblent plutôt être à la hausse nous concernant, puisqu'on est passé de 10,7 à maintenant 11,5. Voilà, nous prendrons la décision tout à l'heure. Eh bien, vous savez, je ne décide pas seul. Nous sommes une équipe de 169 et donc je vais consulter l'ensemble de mes colistiers. Nous aurons demain c'est un travail d'équipe. Un paysage un peu plus précis à gauche et également au centre droit pour savoir combien de listes seront présentes la semaine prochaine dans ce deuxième tour d'élection. Parce que finalement, Jean Rotner, il n'y a pas besoin, entre guillemets, de front républicain. Si on regarde les résultats. Juste pour reprendre, centre droit, non. Madame Klinkert incarne quand même la majorité présidentielle. La majorité présidentielle des ministres de ce gouvernement. La qualification est toujours très délicate. Oui, je sais bien, mais j'incarne tout simplement 50% de mes colistiers. La droite modérément. 50% de mes colistiers sont des chefs d'entreprise. Madame Klinkert, ont une histoire, ont leur propre histoire et leur propre choix. Je me réclame, moi, de la droite et du centre dans ce pays. Voilà. Et c'est des choses qui sont importantes. Il ne s'agit pas de nier, là aussi, la majorité présidentielle a son existence. Elle a sa, je suis ministre. Voilà, tout à fait. Vous êtes ministre, effectivement, du gouvernement. J'aimerais bien vous l'entendre dire parfois un peu plus souvent. Et je crois que ça apporterait aussi de la clarté. Personne ne conteste le fait que je suis porteuse d'un projet écologiste et solidaire. Ouf!
Voilà. Est-ce que je pourrais répondre votre question à M. Rodner ? Allez, encore 10 secondes, allez. Voilà, et il le sait bien que je porte une liste d'unions, même si ça ne lui plaît pas, avec 50% de colistiers qui sont issus de la société civile, des chefs d'entreprise, et 50% d'autres. On aura l'occasion de l'entendre. Merci, je suis obligée de vous couper. Tous. La discussion continuera bien sûr sur l'antenne de France 3, puisque jeudi soir, vous aurez rendez-vous pour ceux qui se maintiendront au second tour pour le grand débat à 17h45 sur notre antenne de France 3 Grand Est. Maintenant, place au départemental.